Bonjour à toutes et à tous, merci, nous avons le plaisir de vous accueillir pour le premier atelier des Assises de l'ingénierie. Donc nous avons la chance d'ouvrir le bal suite à la réunion d'introduction hier qui a été riche en échanges et en exemples déjà très concrets sur l'accompagnement en ingénierie que pouvait apporter la NCT et ses partenaires aux collectivités. Et parmi les différents sujets qui ont pu être évoqués hier, et notamment remonter très régulièrement la question des contrats de relance et de transition écologique, qui est un sujet d'actualité. Donc nous allons pouvoir en parler aujourd'hui. À la NCT, donc du coup, on nous a confié la coordination nationale appuyée par le Commissariat général au développement durable des CRTE. Et la NCT, donc du coup, qui a à la fois ce rôle de coordination mais également d'appui à l'élaboration, avec nos partenaires que nous aurons l'occasion, qui auront l'occasion de prendre la parole pour vous présenter leurs offres un peu plus tard dans la réunion. Alors, tout d'abord, pour commencer, nous allons faire un petit sondage, voilà, pour apprendre à nous connaître, pour savoir qui êtes-vous. Donc, 3 possibilités. Vous avez dans l'interface Webikeo, normalement, un petit module pour répondre à un questionnaire. Donc, c'est un petit sondage. Il y a 3 questions. La première question, c'est pour savoir si vous êtes une collectivité territoriale, si vous êtes dans les services de l'État ou un opérateur de l'État, ou si vous appartenez plutôt à la sphère donc, de l'ingénierie conseil, assistance à la maîtrise d'ouvrage ou bureau d'études. Donc, je vais continuer ma présentation et nous reviendrons après, j'aurai les résultats de cette petite enquête dans quelques minutes. Je voulais vous faire une petite, pour replacer un peu les CRTE dans le contexte, même si vous commencez quand même déjà à bien connaître le dispositif. Pour vous rappeler donc, que les CRTE, c'est un contrat qui est vraiment déjà arrivé à la demande des élus, qui demandait un peu d'avoir plus de visibilité sur l'accompagnement de l'État vers les territoires. Donc, nous avons déjà eu des premiers exemples avec les contrats de transition écologique de 2018, qui avait été déjà une première forme de contrat un peu intégrateur. La loi qui crée la NCT en 2019 fait référence au contrat de cohésion territoriale. Et enfin, le Premier ministre, dans son discours de politique générale dès juillet 2020, puis dans sa circulaire du 20 novembre 2020, a introduit les contrats de relance et de transition écologique et la méthodologie pour les mettre en place. Donc les CRTE, c'est à la fois donc, dans un contexte de relance, comme le nom l'indique, pour associer à très court terme l'ensemble des acteurs locaux au plan de relance, pouvoir décliner au plus fin les opérations et les crédits du plan de relance pour permettre du coup au territoire de profiter du rebond économique et du coup accompagner également les élus sur leur mandat. Donc c'est vraiment, on joue à la fois le court terme, le moyen terme d'un mandat et le long terme avec la mise en œuvre d'un projet de territoire qui a justement l'ambition d'accompagner les transitions, la cohésion territoriale, les transitions écologiques, la relance économique, pour vraiment intégrer ces différents enjeux. Donc, l'esprit des contrats de relance et de transition écologique, c'est bien de favoriser la territorialisation et la coordination des politiques publiques, donc notamment de l'État, donc sur un cadre, sur un territoire, pour la mise en œuvre du projet de territoire. Ce contrat il devra également être transversal, c'est-à-dire vraiment, c'est pas que la transition écologique, mais bien l'ensemble des politiques publiques qui doivent être intégrées dans ces CRTE en ayant de façon transversale une vocation à accompagner la transition écologique et la cohésion territoriale sur les territoires. Les CRTE doivent également simplifier la vie locale avec essayer de mutualiser des instances de gouvernance, simplifier l'accès au crédit avec la mise en place vraiment de tours de table financiers cohérents et potentiellement mobiliser et mutualiser l'ingénierie, donc qui est l'un des enjeux de notre réunion d'aujourd'hui. Nous allons pouvoir reparler un peu plus précisément plus tard. Et également, ces CRTE, ce sont des contrats qui sont évolutifs. C'est-à-dire que si là, en ce moment, vous êtes en train de préparer des CRTE, les CRTE également évolueront au gré de vos projets de territoire qui eux-mêmes évolueront. Les nouveaux enjeux apparaîtront et les CRTE devront comme si s'enrichir. Et on espère que les CRTE qui seront fin 2026 seront extrêmement étoffés pour préparer la génération suivante. Est-ce qu'à ce stade, je ne sais pas si nous avons eu quelques retours encore sur le petit sondage, pas actuellement, non, toujours pas. Bon, écoutez, c'est pas grave, on continue à déployer.
on veut faire un petit point des lieux, un petit point d'étape. Donc, les CRTE, ça correspond pour l'instant à 842 périmètres sur le territoire. Donc, on voit qu'on a une couverture quasi complète. Il y aura quelques territoires qui ne souhaitent pas finalement s'engager dans la démarche, mais ils sont encore relativement peu nombreux. On voit que, notamment en Outre-mer, la Guyane aussi, ça commence à se couvrir. Donc, nous aurons vraiment aussi des CRTE en Guyane, ce que ne montre pas la carte, mais en tout cas, voilà. Donc, les équipes vraiment travaillent main dans la main avec les équipes déconcentrées des services de l'État et des collectivités pour développer ces CRTE. Donc, ça y est, j'ai un petit retour. Donc, du coup, vous êtes 67% à venir des collectivités, 21% des services déconcentrés des opérateurs et 11% des conseils. Donc, on s'adresse principalement à des collectivités. C'est très bien, c'est parfait, c'est le but. Alors, ensuite, pour le déploiement de ces CRTE, très concrètement, qu'a fait l'ANCT? Donc, l'ANCT mobilise ses moyens propres, donc, qui ont commencé à être évoqués hier lors des différentes discussions. Et donc, par d'abord, c'est la sollicitation des délégués territoriaux, donc, qui sont le préfet de département ou les délégués territoriaux adjoints qui ont été désignés, qui font remonter les sollicitations des collectivités, qui font remonter à l'ANCT au niveau central. L'ANCT, pour les CRTE, du coup, nous avons préparé tous des jeux de données, de production, d'analyse et de cartographie qui ont été réalisés et adaptés à l'échelle de chaque territoire de projet de CRTE. Donc, je vous invite à aller voir sur le site de l'Observatoire des territoires où nous avons préparamétré sur chaque CRTE un jeu de données et il est possible d'ajouter aussi à son gré différentes surcouches d'analyse pour justement analyser son territoire et se positionner et alimenter la réflexion. Nous avons également la possibilité de soutenir directement en ingénierie les collectivités, soit en mobilisant notre marché national, soit en attribuant des subventions directement aux collectivités qui prendront leurs propres conseils. Et actuellement, donc sur une cible d'à peu près 400 territoires accompagnés, nous avons déjà validé 210 accompagnements pour un montant de 5,2 millions d'euros et nous continuons à inscrire des dossiers. Chaque semaine, de nouveaux territoires sont accompagnés. Je vous signale également la possibilité de recruter un volontaire territorial en administration, un dispositif qui est opérant depuis le mois d'avril 2021, issu de l'agenda rural, où les collectivités peuvent recruter un jeune diplômé, un minima Bac+2, pour une durée de 12 à 18 mois, qui pourra appuyer notamment les CRTE. Nous avons déjà actuellement 49 offres qui concernent les CRTE sur le site. Donc, les jeunes peuvent tout à fait candidater pour appuyer les services des collectivités pour coordonner leurs CRTE. Donc, c'est une offre qu'il faut mobiliser. Et nous avons aussi un site internet. Donc, sur le site de l'Agence nationale de cohésion des territoires, il y a une page dédiée au CRTE où vous trouverez énormément d'informations, de données, de guides pratiques, de fiches qui vous permettront du coup de réaliser votre CRTE aux différentes étapes. Et à ce stade, d'ailleurs, nous avons également réalisé un document pratique avec différentes associations d'élus comme la NPP, l'AMF, la DCF, le CEREMA, pour un document assez clair en 7 pages qui vous permet un peu de reprendre point à point les différentes étapes importantes pour réaliser et réussir son CRTE. Également, parmi les partenaires, nous avons le CEREMA, qui est un dispositif d'accompagnement particulier pour les collectivités, où on déploie des équipes du CEREMA directement auprès des collectivités. Et ce qui est important de signaler, c'est que ce que l'ANCT et le CEREMA ont fait conjointement, il n'y a pas de reste à charge pour la collectivité. Donc vraiment, pour le dispositif CRTE, c'est pris en charge entièrement par l'ANCT et le CEREMA et l'ANCT quand c'est accompagnement CEREMA. Donc c'était un geste fort que l'ANCT souhaitait faire pour accompagner et permettre d'enclencher de la dynamique sur les CRTE. Donc, on va passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Je vais pouvoir passer, donc, qui dit transition écologique dit ADEME. Donc, je passe la parole à mon co-animateur, Géry Schmitt. Bonjour à tous. Donc Géry Schmitt, je travaille à l'ADEME au siège, au service des politiques territoriales. Je suis notamment en charge de référent de coordonner les CRTE. Alors, je vais vous présenter en quelques minutes, avant que vous puissiez découvrir d'autres interlocuteurs nationaux sur l'accompagnement que vous pouvez avoir sur les territoires, l'offre de l'ADEME. Donc, si on peut passer à la diapo suivante. Donc voilà, rapidement, l'offre de l'ADEME pour les collectivités, plus particulièrement pour les collectivités, se caractérise
de plein de façons différentes. On a une approche qui peut être représentée par plein de modes d'intervention. On va avoir des formations collectives, de la sensibilisation, on a de l'animation de réseau, on peut apporter des conseils individuels ou collectifs, des aides à la réalisation, d'études, des assistances à maîtrise d'ouvrage, des aides au changement de comportement qui peuvent permettre de financer des postes particuliers sur des thématiques spécifiques, des aides à l'innovation, des aides à l'investissement, bien sûr. Ça, dans les thématiques que vous pouvez voir sur la slide à droite, assez variées. Ça va de la trajectoire carbone aux problématiques sur les bâtiments, la maîtrise de l'énergie, l'économie circulaire, la qualité de l'air. Voilà. Je pense que ce qui est important de savoir, c'est qu'on a un mode d'intervention par nos directions régionales que vous avez peut-être déjà identifié dans les acteurs autour des CRTE, qui peuvent vous accompagner à différents instants de vos projets, de l'amont à l'aval, sur l'investissement, sur l'animation, sur la programmation. On va passer à la slide suivante pour montrer peut-être un peu, par exemple, sur le projet de territoire, notamment par rapport au CRTE. On a un certain nombre d'outils qui sont à votre disposition. Alors vous retrouverez, je pense que les slides vous seront communiqués, il y a des liens qui sont intégrés, les sources donc autour de ces liens. Donc vous avez un guide, aujourd'hui mon territoire, qui peut vous accompagner sur un peu un plan d'action, des actions assez simplifiées que vous pouvez mettre en place pour démarrer rapidement. Donc toute la partie information, formation aussi est complétée par des formations qui ont été mises en place, notamment pour les élus selon l'avancement de votre collectivité. Donc, vous verrez effectivement la possibilité d'inscrire ou de s'inscrire pour ce genre de formation. Vous allez avoir, pour vous organiser ou mobiliser les acteurs, des guides thématiques ou des cahiers des charges sur la mise en œuvre de concertation. On s'appuie fortement aussi sur nos programmes Citergie et économie circulaire, sur lequel on a adossé un certain nombre de contrats et qui peuvent vous permettre de faire un peu un état des lieux de votre propre politique transition écologique sur les aspects énergie, climat et économie circulaire. Et vous retrouvez bien sûr, pour passer à l'acte, aussi toutes nos aides à l'investissement sur les différentes thématiques. Voilà, toutes les thématiques que vous pouvez retrouver en bas à droite, énergie renouvelable, méthanisation, mobilité, énergie, transport, déchets, économie circulaire, j'en oublie, adaptation au changement climatique, alimentation durable, friche industrielle. Vous retrouvez ces systèmes d'aide via le lien agir pour la transition.adem.fr qui, selon votre direction régionale, selon votre région, va vous permettre d'obtenir déjà tous les systèmes d'aide ou les appels à projets ouverts et qui peuvent vous permettre de financer un certain nombre d'actions. Donc voilà, tout le processus vous permet de vous accompagner selon votre avancement, selon la maturité de vos projets ou de vos états d'avancement dans vos projets de territoire. Et slide suivante, avec le plan de relance, voilà. On a des dotations supplémentaires, notamment, qui peuvent accompagner les entreprises, mais que c'est important d'avoir en tête pour permettre justement aux industries ou aux collectifs, enfin aux industriels et aux entreprises de votre territoire de profiter, je dirais, des fonds de plan de relance, notamment sur les fonds de tourisme durable, décarbonation et nos dotations supplémentaires sur le fonds de chaleur et économie circulaire. Et vous retrouvez effectivement une présentation de ces offres que vous pouvez aider à diffuser aussi sur vos territoires via la brochure qui est en lien. Voilà, je ne vais pas passer beaucoup plus de temps, mais sachez que l'ADEME est effectivement organisée en direction régionale et vous pouvez retrouver des ingénieurs sur le territoire et qui seront la plupart du temps mobilisables auprès de vous dans vos réflexions sur les CRTE. Et nous avons une batterie d'outils, comme vous l'avez pu constater, qui pourra vous accompagner. Merci beaucoup, Géry. Avant de donner la parole donc, à nos différents partenaires qui vont déployer également leur présentation dans quelques minutes, pour vous dire qu'après, en termes d'organisation, nous avons séquencé la présentation aux différentes étapes d'élaboration du CRTE. Vous aurez l'occasion du coup de poser des questions. Nous avons un petit temps d'échange à la fin de chaque étape. Vous verrez quand on va y arriver concrètement. Ça va être, on espère, le plus fluide possible. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Vous avez un petit module pour poser des questions. Et voilà, nous avons déjà une première question. J'en prends une, on a un tout petit peu de temps. On nous dit que sur 842 CRTE, 210 accompagnés, 54 par le CRMA, donc quid des 578 autres.
Alors, pour vous dire que déjà, la NCT, on s'est fixé à peu près un objectif d'accompagnement de 400 CRTE. Donc, on est déjà presque à la moitié, rien qu'avec l'accompagnement de la NCT. Également, donc en effet, le CEREMA a bien prévu quelque chose. Et il y a également donc l'ADEME a prévu un dispositif spécifique. Peut-être que si Géry, tu veux compléter sur ce point. Évoquer vraiment de façon liminaire parce que c'est aujourd'hui un dispositif qui est encore expérimental. On a proposé à plus d'une centaine de territoires de signer avec nous des contrats d'objectifs territoriaux qui s'appuient sur nos programmes référentiels économie circulaire et synergie et qui vont permettre d'accompagner notamment la mise en place d'un programme stratégique de transition écologique. Et c'est vrai qu'il y a aussi, pour l'ensemble des CRTE, les systèmes d'aide classiques de l'ADEME qui sont mobilisables. Donc, qui peuvent permettre de financer des études, des assistances à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de nos systèmes d'aide, bien sûr. Merci pour ce complément. En effet, c'est bien important de rappeler que le dispositif que nous avons expliqué là, il a été mis en place de manière spécifique pour le déploiement des CRTE. Mais c'est-à-dire que tout à fait par la suite, la NCT et les partenaires pourront déployer leurs offres classiques, j'ai envie de dire, également pour la mise en œuvre des CRTE, et qu'initialement, comme c'est la vocation première de la NCT, nous avons plutôt ciblé, via les conseils de nos délégués territoriaux, les territoires qui étaient un peu plus en difficulté, un peu plus fragiles, avec moins de moyens d'ingénierie, et c'est là, du coup, nous avons concentré les moyens, mais on voit que finalement, avec l'ensemble des interventions des opérateurs partenaires, nous allons quasiment être à près de 600 CRTE accompagnés sur 840. Si on ajoute une cinquantaine, voire une centaine de VTA, nous allons quand même pouvoir du coup avoir un appui d'une très grande majorité des futurs CRTE, et d'autant que nous avons ciblé potentiellement les collectivités les plus fragiles. Donc en tout cas, l'aide continuera aussi, au-delà de ces dispositifs propres CRTE, évidemment, l'aide continuera à vous aider à la mise en œuvre des CRTE. Donc maintenant, nous allons donner la parole à nos collègues opérateurs, partenaires et associations. Donc du coup, nous allons passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc dans l'ordre, nous allons avoir Juliette Maître du CEREMA, Franck Sentier de la Fédération des agences locales de l'énergie et du climat, donc le réseau Flamme. Nous avons Karine Hurel de la Fédération nationale des agences d'urbanisme, la FNO. Et enfin, Gérard Descamps pour la Fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle du conseil de l'ingénierie du numérique, SINOV. Je vous donne la parole les uns après les autres. Je vous remercie par avance. Slide suivante, pardon. Bonjour à tous, donc Juliette Maître, moi je suis directrice de projet aménagement et transition au CEREMA et je coordonne l'équipe projet CRTE qui accompagne un certain nombre de territoires. Je vais y revenir. Donc, première slide, s'il vous plaît. Voilà, donc le CEREMA, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, on est une agence publique et on est en appui de toutes les politiques publiques de l'aménagement du territoire, de la mobilité, de l'adaptation au changement climatique. Donc, on travaille vraiment sur les questions de bâtiments, de mobilité, de transport, de mer et littoral, d'environnement, de risque et d'expertise intégrée. On est aujourd'hui plus de 2500 agents répartis sur tout le territoire national et ultramarins. On a peut-être aussi des collègues ultramarins, des collectivités ultramarines. On travaille principalement pour l'État, mais aussi au bénéfice des entreprises et des collectivités. Slide suivante, s'il vous plaît. En termes de modalités d'intervention, nous avons la particularité en tant qu'agence publique de se positionner en tant que tiers de confiance. Pour les acteurs publics et privés, on a 4 modalités d'intervention. Vous nous connaissez peut-être plus par la dernière, c'est qui sont tous nos ouvrages, nos méthodologies, nos états de l'art, les formations qu'on peut donner. Donc, comme l'ADEME, je vous inviterai à aller voir sur notre site internet nos différents centres de ressources. Nous en avons d'ailleurs un commun avec l'ADEME, qui est le centre de ressources sur l'adaptation au changement climatique, avec d'autres partenaires qui vous donnent, voilà, on est là pour vous fournir un certain nombre d'informations. Nous avons aussi un certain nombre d'équipes de recherche, une dizaine d'équipes projets de recherche et des projets en cours de recherche appliquée, donc qui retouchent à des thèmes du CRTE. Et puis ensuite, on a des modalités de travail autour de l'innovation avec des conventions de recherche et de développement avec les collectivités pour innover sur les politiques publiques ou des modalités plus classiques de travail, d'expertise, d'ingénierie à haut niveau sur nos sujets d'intervention. On va passer à la slide suivante. Donc,
comme l'a dit Julien, dans le cadre spécifique des CRTE, donc l'ADEME, l'ANCT et le CEREMA travaillent ensemble pour accompagner voilà, une grosse cinquantaine de territoires répartis sur toute la France métropolitaine. Il y aura quelques accompagnements dans les DOM. Et donc là, on est sur une modalité qui est spécifique dans le cadre des CRTE. En fait, c'est sans reste à charge pour la collectivité pour un peu voilà, donner une impulsion, accompagner un certain nombre de territoires dans l'élaboration et le début de la mise en œuvre. Voilà, ce qui ne nous empêche pas après de travailler sur nos modalités conventionnelles. Comme l'a dit Géry pour l'ADEME, on a le cadre spécifique des CRTE et ce qu'on fait plus classiquement pour les territoires. Voilà, je laisse la main au prochain partenaire. Slide suivante, s'il vous plaît. Contact. Hein. On se sera renvoyé, mais en tout cas, vous pouvez d'ores et déjà noter. Voilà, slide suivante, s'il vous plaît. Le réseau Flamme, Franck Sentier. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Franck Sentier, le délégué général de la Fédération Flamme. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, la Fédération Flamme, qui est la fédération qui regroupe l'ensemble des agences locales de l'énergie et du climat de France, donc les ALEC. Donc, la fédération, comme toute fédération, voilà, est là pour animer les échanges au sein de la fédération, partager les bonnes pratiques au sein de la fédération, mais également diffuser ces bonnes pratiques à l'extérieur. Voilà, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. La fédération est là, bien sûr, pour porter la voix des ALEC au niveau national et également pour aider les territoires qu'ils souhaitent à créer des ALEC, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui d'ALEC partout en France. Diapo suivante. Alors, qu'est-ce qu'une ALEC? Donc, les ALEC, en fait, sont reconnus dans le Code de l'énergie, article 211-5-1 pour être précis, voilà. Et donc, les ALEC peuvent être créés par les collectivités territoriales pour les accompagner dans la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, voilà, la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et donc, voilà, précisément, donc les ALEC, en fait, ce sont des agences territoriales et partenariales qui sont créées donc à l'initiative des collectivités locales sur un périmètre infrarégional. Donc, ça peut être à l'échelon d'une métropole ou d'un PETR, par exemple, et ça peut aller jusqu'à un échelon départemental. La chose importante, c'est que donc l'ALEC est là pour porter, pour accompagner la politique énergie-climat du territoire, et donc elle est présidée nécessairement par un élu d'une des collectivités porteuses de l'ALEC. Donc l'ALEC est un outil de mobilisation qui s'adresse à l'ensemble des acteurs et usagers d'un territoire pour les aider donc à s'engager, à accélérer la transition énergétique et climatique de ce territoire. Les ALEC sont un outil de proximité et elles sont présentes dans la durée. C'est ça qui est important. On a des ALEC qui aujourd'hui ont 25 ans, donc une bonne connaissance du territoire et des acteurs. Voilà, pour résumer, l'ALEC est un tiers de confiance pour l'ensemble des acteurs sur ce territoire. Merci. Diapo suivante. Donc, on voit sur la diapo suivante un peu les différents centres d'expertise des ALEC. Donc, en fait, tout ce qui est, bien sûr, action en faveur de la réduction des consommations d'énergie, que ce soit aussi la production d'énergie renouvelable, mais également tout ce qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre, aussi bien sur les sujets comme la consommation responsable, l'économie circulaire ou la mobilité durable. Voilà, tout sujet qui permet d'engager la transition énergétique et climatique. Merci. Diapo suivante. Voilà, et donc aujourd'hui, on a 40 ALEC en France. La dernière a été créée il y a tout juste quelques semaines sur l'Eurométropole de Strasbourg. L'ensemble des ALEC représente un pool d'environ 500 salariés experts de ces thématiques. Et donc, les ALEC couvrent aujourd'hui à peu près 7000 communes, ce qui représente à peu près 22 millions d'habitants. Et elles portent un certain nombre de dispositifs nationaux qu'on rencontre sur beaucoup de territoires, comme les espaces info-énergie, qu'on appelle espaces conseil faire, aujourd'hui plateforme territoriale de rénovation énergétique pour l'accompagnement à la rénovation énergétique des logements, ou le conseil en énergie partagée sur le volet patrimoine public, enfin accompagnement au patrimoine public. Voilà, diapo suivante, et c'est la fin, si je ne me trompe pas. Voilà, donc mon contact. Et donc, si vous êtes intéressé pour créer une ALEC sur votre territoire qui n'en a pas actuellement, surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup, Franck.
Donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, maintenant, la parole est à Karine Hurel. Merci. Bonjour, merci Julien, merci et bonjour à tous. Alors, ça fait une bonne transition avec Franck Sentier, puisque les agences d'urbanisme et la Fédération nationale est voisine. Nous partageons les mêmes bureaux rue Joubert et on est un peu sur le même fonctionnement que les ALEC. Alors, les agences d'urbanisme ont été créées, elles sont plus vieilles en réalité que leurs petites sœurs. Elles ont été créées en 1967 par la loi d'orientation foncière et elles sont mises en œuvre par le Code de l'urbanisme de l'article 132.6 et elles ont donc près de 50 ans pour les plus anciennes, créées à Paris ou Havre notamment, et on a depuis quelques années une vague qui s'est créée d'agences, notamment avec l'impulsion de la loi Voynet. Donc on a des plus anciennes et puis des petites sœurs proches des ALEC. Alors sur la diapo suivante, ce qu'on peut voir, c'est que ce sont des associations de loi 1901 qui regroupent de la même manière, et c'est vraiment important, des partenaires qui sont autour de la table. Alors systématiquement, pour chacune des agences d'urbanisme, on a les collectivités locales qui ont été fondatrices des agences d'urbanisme, représentées par leurs élus qui vont impulser les travaux. On y retrouve aussi l'État, représenté par le préfet ou le sous-préfet selon les cas, des réals et des DTM présents autour de la table, et les acteurs territoriaux ou d'autres membres, parfois des experts. De plus en plus, on voit apparaître des acteurs territoriaux nouveaux, mais notamment les acteurs de l'énergie qui viennent travailler de concert avec les acteurs plus anciens, mais aussi selon les territoires, des acteurs différents comme les acteurs de l'université ou les ports quand il y en a, d'autres types d'acteurs auxquels on n'aurait pas l'habitude de penser, mais qui sont intéressés par le fait territorial et qui vont créer ce projet partenarial. Donc c'est vraiment au cœur de l'exercice de l'agence d'urbanisme, qui va créer ce dialogue et qui se structure autour d'une équipe pluridisciplinaire qui est assez multiple au sein des agences. Alors sur l'image suivante, on voit que les agences d'urbanisme, elles sont réparties partout en France, mais c'est quand même une volonté des collectivités que de les créer. Donc, il y a certains territoires qui n'en ont pas. Elles sont 50 aujourd'hui sur le territoire national. Ça représente à peu près 1700 professionnels qui vont œuvrer dans le cadre de cet exercice partenarial, avec une dernière qui s'est créée en Polynésie française. Voilà, et on en a d'autres qui sont en cours de réflexion. Après, elles ont des modalités très différentes. Vous pouvez avoir des toutes petites agences d'urbanisme qui sont aux alentours de 15-20 salariés, ou des beaucoup plus grosses assises sur des régions, notamment en Île-de-France ou sur les régions ultramarines, où vous pouvez avoir aussi une assise régionale. Et enfin, elles sont structurées en réseaux régionaux suite à la loi MAPTAM d'avoir cette volonté d'avoir des acteurs qui se structurent au niveau régional. C'est la carte que vous voyez en bas. Donc des agences locales, mais qui fonctionnent aussi en réseau. Je cite les Hauts-de-France qui fonctionnent très bien. C'est le réseau Urba 8. Elles sont 8 agences et travaillent vraiment de concert avec la région. Alors comment on mobilise les agences d'urbanisme? Elles peuvent être mobilisés de 3 manières, en fait, dans le cadre du programme partenarial, c'est-à-dire les membres, en fait, vont pouvoir travailler autour de la table et décider collectivement dans l'exercice du cadre de la loi, évidemment, de ce qu'elles vont vouloir faire ensemble. Donc, les CRTE en font partie, mais ça peut être aussi d'autres exercices liés à leurs prérogatives. Elles peuvent être saisies aussi dans le cadre ou intervenir dans ce cadre qu'on appelle le champ in-house, c'est-à-dire un seul membre qui veut travailler avec l'agence d'urbanisme et pas nécessairement en accord avec les autres, mais pour son propre besoin. Et puis la troisième possibilité, c'est dans le cadre du champ concurrentiel, où l'agence d'urbanisme, de manière accessoire, c'est-à-dire moins de 20% de son activité, peut être mobilisée pour un travail. Enfin, les agences d'urbanisme, et c'est aussi la raison de ma présence, sont fédérées autour d'une fédération, l'AFNO, qui est une fédération donc, de professionnels qui va faire en sorte de les faire travailler ensemble, de mutualiser beaucoup de connaissances ou de données ou d'actions, de rencontres, d'échanges, et puis un réseau d'élus. J'en finirai par là, un réseau d'élus présidé par Jean Rotner, qui est nouvellement réélu à la présidence de la région Grand Est, et nous en sommes ravis, et un président
président délégué, qui est Patrice Vergrit, qui est maire réélu un peu plus anciennement, mais nous en sommes ravis aussi, maire de Dunkerque et président de la communauté urbaine. Voilà, et vous avez mes coordonnées juste après. Je passe la parole à Sinov, je crois. Merci beaucoup, Karine. Oui, en effet, la parole, Gérard Descamps de Sinov. Bonjour à tous. Gérard Descamps. Bonjour à tous, Gérard Descamps, Sinov, branche bureau d'études techniques, ingénieur conseil et société de conseil. Donc, nous représentons l'ensemble des métiers de l'ingénierie, du numérique, mais aussi management, environnement. Et à ces syndicats métiers représentés par des fédérations ou des syndicats à Paris, nous sommes aussi sur une couverture régionale avec des éléments de représentation sur chaque région. Donc, aujourd'hui, nos adhérents, pour pouvoir répondre aux attentes des projets de territoire, viennent avec des prestations qui vont à la fois de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre conception, mais aussi des éléments aussi chantier maintenance, certification, afin de pouvoir positionner, je dirais, les territoires avec des réponses en cycle de vie sur leurs projets, que ce soit des projets au niveau de bâtiments, d'urbanisme, d'aménagement. Quelques chiffres sur le poids de notre secteur, de l'ingénierie privée, dont nous sommes avec, à l'échelle nationale, 70 000 entreprises d'ingénierie de cabinets de conseil, qui représentent 1 million de salariés, ce qui nous place au 4e rang des secteurs industriels français pour un chiffre d'affaires de projet estimé à 140 milliards de chiffre d'affaires hors taxes. S'il vous plaît, la prochaine diapositive. Donc, pour les adhérents de la branche BETIC, il est important d'apporter des prestations qualifiées à nos clients. Donc, aujourd'hui, nos prestations s'appuient sur des référentiels agréments COFRAC délivrés par différents organismes tels que l'OPQ-IBI ou l'OPQU pour les projets d'urbanisme. Donc aujourd'hui, pour nos adhérents, c'est d'apporter rigueur et retour d'expérience et garantie. Donc aujourd'hui, les adhérents de la branche BETIC se projettent pour des projets de territoire sur mesure, en lien avec des principes de complémentarité et de subsidiarité avec nos confrères de l'ingénierie publique. Merci. Merci beaucoup, Gérard. Ben écoutez, merci beaucoup déjà pour ces premiers tours de table de présentation, d'introduction de nos partenaires. Vous voyez qu'ils déjà dressent un solide réseau potentiellement mobilisable pour vous aider dans l'élaboration puis la mise en œuvre de votre CRTE. Nous allons déjà à ce stade répondre à quelques questions qui sont remontées dans le chat. Hein. Je vais les dire oralement pour le replay, ça pourra servir. Alors, nous avons la question de peut-on cumuler un accompagnement CRMA et une subvention forfaitaire de 20 000 €? Alors, l'objectif initialement, c'était justement que les offres des partenaires ne soient pas cumulables pour pouvoir aider justement le plus de territoires possible. Voilà, de pouvoir en effet accompagner différents territoires et pas concentrer l'offre uniquement sur un certain nombre. Donc, à ce stade, il n'est pas possible de cumuler les aides, on va dire, au déploiement, au départ du CRTE, mais après, évidemment, les territoires qui ont été accompagnés soit par la NCT, soit par le CRMA, pourront, dans le cadre du droit commun, être accompagnés tout à fait par la suite. Il y avait une autre question également sur comment mobilise-t-on un appui de la NCT. Donc là, j'ai peut-être été un peu rapide dans ma présentation, mais en tout cas, de dire que c'était vraiment le réseau des délégués territoriaux de la NCT, donc le préfet de département ou le délégué territorial adjoint qu'il a voulu nommer, qu'il convient de saisir. Et en fait, le délégué territorial, c'est à son niveau qu'il analyse vos besoins et qui après mobilise soit avec les moyens disponibles localement, donc c'est aussi un peu dans l'écosystème des acteurs de l'ingénierie qui peut puiser la bonne réponse aux besoins, soit en subsidiarité, si la réponse n'existe pas au niveau local, dans ces cas-là, il peut mobiliser l'ANCT au niveau national, soit les marchés, soit des subventions pour apporter la réponse adéquate. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc vraiment, la porte d'entrée, c'est votre délégué territorial.
Nous avons également une question sur les volontaires territoriaux en administration, à savoir s'il y avait déjà eu des contrats signés pour l'accompagnement de CRTE. Donc oui, déjà 5 contrats ont été signés spécifiquement dédiés sur les CRTE, sachant qu'il y a encore une cinquantaine d'offres disponibles. Il y a de plus en plus de demandes. J'avais les chiffres, donc il y a environ 530 inscrits maintenant sur la plateforme. Donc il y a de plus en plus de besoins et de demandes, donc n'hésitez pas à signaler vos besoins pour recruter un volontaire territorial en administration. Il y avait une question également sur les ALEC, savoir si elles étaient présentes en Outre-mer. Et donc, ce n'est pas à ce stade. A priori, il n'y a pas d'ALEC encore en Outre-mer. Donc, je vais demander, s'il vous plaît, la slide suivante. Donc, nous allons rentrer maintenant dans les différentes séquences. Donc, 3 temps. Donc, à chacune de ces séquences, évidemment, vous pourrez poser des questions. Nous avons prévu un temps d'échange à chaque fin de séquence. Donc, nous avons un peu découpé, si je puis dire, la séquence CRTE en 3 grands temps, un peu forts. Donc, la première étape qui était le diagnostic pour le projet de territoire. Parce que vraiment, l'idée, c'était qu'on repart de l'existant. Les territoires ont déjà énormément produit de documents stratégiques, des SCOT, des PLUI, des PLH, excusez-moi pour les abréviations, mais ça va aller un peu plus vite. Je pense que maintenant, tout le monde connaît un peu ça. Donc, l'idée, c'était de dire, on repart de tout ce qui existe localement, on refait un peu un diagnostic, on réinterroge un peu à l'aune de la crise sanitaire et des transitions pour un peu réinterroger son projet de territoire. Donc, ça, c'était l'étape 1, c'est le socle du CRTE. Ensuite, la séquence numéro 2, c'est comment on mobilise les acteurs du territoire. C'est bien comment on mobilise les acteurs du territoire. C'est vraiment le CRTE, ce n'est pas uniquement un dialogue État-collectivité, mais c'est également un dialogue avec l'ensemble des partenaires publics, privés, des associations, des habitants, des entreprises, des chambres consulaires, des différents niveaux de collectivité, qui également souhaitent participer activement pour réaliser le projet de territoire à travers le CRTE. Et enfin, une dernière étape sur comment on pilote, on anime sur les différents outils de suivi et d'évaluation des CRTE. Donc, nos différents partenaires vont prendre la parole à tour sur les différentes séquences. Nous vous présenterons des exemples assez concrets pour vous donner vous donner à voir certains outils un peu pratiques dont vous pourrez vous saisir, vous pourrez recontacter les partenaires si vous êtes intéressés par certaines prestations. Et donc, du coup, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Et donc, nous avons prévu vraiment un petit temps d'échange à la fin de chaque séquence. Donc, je vais vous demander la diapo, s'il vous plaît, pour partir sur la première séquence. Voilà, nous avons l'ordre de passage. Et donc, je donne la parole tout de suite à Franck Sentier. Oui, merci. Donc, si vous pouvez présenter la diapo. Les ALEC, donc effectivement, traditionnellement, enfin, dans leur mission principale, il y a l'accompagnement des plans climat. C'est le cœur de mission des ALEC. Les ALEC sont là pour accompagner les politiques énergie-climat des collectivités locales. Donc, ces politiques énergie-climat, elles se mettent en œuvre à travers ces PCAET, plans climat, air, énergie territoriaux. Donc, les ALEC sont impliquées dans ces plans climat. Elles accompagnent les collectivités et donc, elles ont contribué, parce que maintenant, dans beaucoup de territoires, c'est déjà fait, au diagnostic territorial pour le plan climat. Et donc, ça contient tout un tas d'informations qui font partie des informations importantes à collecter pour effectivement avoir un diagnostic territorial global, incluant d'autres thématiques. Mais en tous les cas, pour les thématiques énergie-climat, on va dire, on peut trouver donc un certain nombre d'outils que les ALEC mettent en œuvre, comme des observatoires énergie-climat, comme des cartographies de projets. Voilà. Et puis, il y a effectivement le diagnostic en lui-même du plan climat qui reprend un certain nombre de ces informations-là. Donc voilà, donc, les ALEC peuvent être un appui au territoire pour contribuer à la création du diagnostic territorial dans le cadre du projet de territoire. Merci beaucoup. Nous allons passer à la slide suivante et c'est Sinov, il me semble. Gérard, vous allez reprendre la parole. Oui, merci Julien. La diapositive. Voilà, donc, nos adhérents là, nous font le retour souvent avant le diagnostic, c'est de partager, je dirais, vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes, je dirais l'état des lieux, quels que soient un peu les éléments du diagnostic. Donc, il nous paraît opportun, suivant les territoires, d'être avec à cette fin juin 2021 avec cet état des lieux de l'existant.
et l'appuyer sur une mise en œuvre, notamment, on a les éléments, Julien l'a rappelé, de la circulaire du 20 novembre 2020, mais aussi il apparaît important aussi de réintégrer les éléments de la charte interministérielle pour justement la donner engagement et force de suivi aux parties prenantes. Et pour aller de manière très opérationnelle là, pour les élus, les territoires, là, mettre en œuvre une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur la réalisation de cet état des lieux au second semestre 2021. Merci. Merci beaucoup Gérard. Merci beaucoup Gérard. Je vais demander la slide suivante s'il vous plaît. La parole est à la FNO. Karine. Alors, pour compléter ce que je présentais sur le rôle des agences d'urbanisme, il va y avoir 3 slides qui sont plutôt des illustrations et que je vais commenter. Donc, en fait, elles peuvent être repassées et revenir dessus, ça n'a pas d'importance, les 3 slides. Mais pour montrer quelles sont les principales missions des agences d'urbanisme qui se retrouvent aujourd'hui dans l'étape de diagnostic des CRTE, les agences ont vraiment comme mission centrale de bâtir des stratégies territoriales. Alors ça passe évidemment historiquement par le rôle de la planification, de travailler sur des plans qui peuvent aller du SCOT au PLUI en passant par le plan local de l'habitat ou de la mobilité, et de plus en plus vont sur des stratégies de planification ou de connaissance des territoires durables avec, alors on contribue au PCAET quand il n'y a pas d'ALEC ou avec des ALEC. On va travailler aujourd'hui de plus en plus sur les programmes portés notamment par l'ANCT que sont Petites Villes de Demain ou Action Cœur de Ville. Et puis, il y a eu, il y a quelques mois, les SRADET. Donc, les agences d'urbanisme ont vraiment comme mission de bâtir ces stratégies territoriales et de bâtir de la production de connaissances autour de ces stratégies avec des suivis d'indicateurs, énormément d'observations. Donc ça, c'est les 2 slides qui suivent. Voilà, comme ça vous donne des illustrations de ce qu'elles font. Connaissances aussi dans le développement économique, dans le champ environnemental. Beaucoup vont travailler de plus en plus sur la connaissance très fine urbaine, foncière, îlots de chaleur, de plus en plus aussi sur l'alimentation. Enfin, voilà, un vrai sujet autour de ces préoccupations-là, avec vraiment un champ qui est les partenaires autour de la table. Donc, tous les partenaires historiquement qui ont envie de travailler ensemble, qui sont créés par les élus et les acteurs et qui veulent aller vers une direction commune, ou une connaissance ou une stratégie commune. Et dans les cadres des CRTE, juste 2 exemples, les agences d'urbanisme ont beaucoup utilisé leur ancrage territorial pour aller accompagner les collectivités. Par exemple, à Dunkerque, ils venaient de finir le SCOT et ont vraiment utilisé l'exercice du SCOT pour alimenter le CRTE. Et c'est ce qui s'est passé aussi. Je prends 2 exemples qui sont absolument pas exhaustifs, mais à Saint-Omer, donc il y avait déjà un exercice dans le cadre de l'ERT qui était porté par l'agence d'urbanisme et du coup, ça s'est élargi à l'échelle du pôle métropolitain où l'agence d'urbanisme a été mandatée pour alimenter le CRTE dans le cadre de cet exercice-là de connaissance du territoire audomarois. Donc vraiment une implication locale ancienne avec des travaux qui existent déjà dans le cadre de la planification ou dans le cadre de ces missions de connaissance et de mutualisation de données qui vont venir nourrir les CRTE quand les collectivités souhaitent travailler avec les agences d'urbanisme. Merci beaucoup Karine. Nous allons passer la parole à Juliette Mette pour le CEREMA. Merci. Donc, diapo suivante. Voilà. Donc voilà. Alors, nous aussi, côté CRMA, on est habitué à intervenir auprès des territoires, soit sur des approches thématiques, dans les domaines que j'ai cités tout à l'heure, que ce soit en bâtiment, en mobilité, sur les risques, sur l'environnement, ou sur des approches plus globales. On est aussi impliqué sur un certain nombre de PCAET, de projets de territoire. Là, j'ai proposé de zoomer un peu sur le volet spécifique CRTE, puisque comme on a la chance d'en accompagner plus d'une 50aine actuellement,
vous faire un peu un retour de comment vos collègues s'y prennent pour réaliser ou actualiser. Alors très souvent, comme l'a dit Julien, on ne refait pas un diagnostic, un projet de territoire juste dans le cadre du CRTE, on est plutôt dans son actualisation. Donc effectivement, un premier travail qui n'est pas des moindres dans un certain nombre de territoires, c'est déjà la synthèse de tout ce qui existe. C'est vraiment le volet intégrateur du CRTE, faire le point sur les différents documents qui peuvent exister sur le territoire, qui peuvent nécessiter une mise à jour dans le cadre des changements d'équipe par exemple. Et puis dans le cadre du CRTE, pour le volet transition écologique notamment, la relecture de ces projets de territoire au regard des référentiels de transition. Donc, l'exemple que je vous ai mis à droite, c'est celui du CRTE du Val-de-Garonne, Guyenne, Gascogne, où il y a eu une première analyse de la contribution du CRTE aux ambitions régionales, qui sont la traduction régionale en Nouvelle-Aquitaine des objectifs de développement durable de l'ONU. Ça, c'est un travail qu'on fait avec un certain nombre de territoires, de les aider à relire leurs projets de territoire et les objectifs au regard des référentiels de transition, que ce soit les objectifs de développement durable ou d'autres référentiels, ou ici un référentiel local. Et après, une des modalités qu'on utilise beaucoup et qui fera le lien en plus avec la séquence d'après, c'est le travail avec les élus en ce moment pour faire émerger des orientations communes, pour avoir un diagnostic partagé avec les élus. Donc voilà, que ce soit en Sud-Lozère, que ce soit en Corse, on a en ce moment ce travail-là collectif avec les élus pour voir un peu ce qu'on intègre dans le CRTE, avec les élus et pas que, aussi avec les partenaires en local, pour faire émerger les orientations, pour faire émerger des actions aussi qui vont être intégrées dans le CRTE. Donc, voilà un peu les différentes méthodes qu'on peut faire sur les CRTE qu'on accompagne actuellement. Merci beaucoup. Alors, comme vous avez pu le constater, donc nos différents partenaires, donc en effet, ont des offres qui sont tout à fait mobilisables dès cette première partie sur le projet de territoire, avec différentes méthodologies. Je voulais bien rappeler vraiment un point important, en effet, c'est que on part bien donc, du projet de territoire, qui du coup, on refait un diagnostic, on approfondit certaines thématiques notamment qui avaient besoin de l'être. On repart de l'existant et petit à petit, on enrichit. Donc vraiment, c'est que ce qu'on vous présente là, c'est pas parce que le CRTE va être signé là, courant juin ou juillet, on a fini le travail, je veux dire, de diagnostic. Enfin, le diagnostic, il est au long cours, il est permanent. Le CRTE, c'est un contrat qui doit être souple, actif, évolutif, qui doit vivre. Vraiment, il n'est pas figé. Donc vraiment, l'idée, c'est que ce travail de diagnostic, d'actualisation, d'approfondissement n'est pas que dédié à cette partie d'élaboration primaire du CRTE, mais doit bien être mobilisé au long cours. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose d'important à vous signaler. C'est-à-dire que ce qu'on dit là, c'est pas terminé, on range ça au placard, on se revoit dans 6 ans, mais vraiment au contraire, ce sont des outils dont il faut se saisir en permanence au long cours pour faire vivre, améliorer le CRTE et atteindre des objectifs qu'on s'est fixés en matière de transition et de développement des territoires. Donc, je vous propose de prendre quelques questions et si mes partenaires veulent compléter, évidemment, ils n'hésitent pas à demander la parole. Donc, à ce stade, nous avons des questions notamment sur se retrouver un peu dans les différentes offres. C'est-à-dire qu'on nous dit que des fois, on a un peu du mal à savoir quel partenaire mobiliser. Alors justement, c'est un peu aussi l'objectif un peu de l'ANCT, c'est qu'au niveau local, au niveau du délégué territorial, donc il y a les comités locaux de cohésion des territoires. L'objectif, c'était un peu aussi de rassembler l'ensemble de l'écosystème local de l'ingénierie. Et quand une demande est effectuée par les territoires, il peut s'adresser du coup directement à l'ANCT en demandant, en exposant son problème, quitte après à l'ANCT à aller chercher potentiellement auprès des partenaires la bonne réponse. C'est ça aussi l'esprit un peu de facilitation. C'est à un moment donné, vous avez une porte d'entrée, un guichet, logique de guichet, c'est plutôt vous avez une porte d'entrée harmonisée via l'ANCT locale, qui après peut aller chercher le bon opérateur pour vous apporter en fonction de la spécificité de votre besoin, vraiment une réponse sur mesure qui du coup va mobiliser en fonction des opérateurs présents. Donc c'est ce qui est expliqué, c'est que tous les opérateurs ne sont pas présents dans tous les territoires et que du coup les réponses sont forcément à différents niveaux. Et si la réponse ne peut pas être donnée localement, ce qu'on expliquait, toujours encore une fois, c'est le délégué territorial qui va aller solliciter au niveau national l'appui. Donc vraiment, c'est
pour un peu essayer de... La porte d'entrée, c'est le délégué territorial qui va analyser votre besoin et mobiliser les partenaires. Donc, c'est vraiment cet esprit de simplification qu'on a voulu. Donc, ça, c'était pour cette question-là. On avait une autre question sur l'articulation entre les CRTE et les accords de relance et ou les CPER. Alors, les CRTE, comme on vient de l'exposer, sont basés sur la mise en œuvre d'un projet de territoire. Donc, vraiment, on part de la base, on part du projet de territoire. Et une fois, pour le mettre en œuvre, on mobilise différents moyens disponibles. Et du coup, les accords de relance et les CPER sont évidemment une source extrêmement importante de moyens qui sont évidemment qui ont des objectifs stratégiques particuliers, mais qui du coup vont venir très concrètement territorialiser sur les territoires, donc à l'échelle EPCI ou pluri-intercommunale, en fonction du périmètre du CRTE qui a été retenu. Et donc vraiment, ces accords doivent permettre de territorialiser ce qui a été convenu à des échelles supérieures, type régional ou interrégional parfois, ou départemental. Il y a aussi des accords de relance départementaux. Et vraiment, tout ça, in fine, va j'allais dire atterrir, mais vraiment va venir irriguer les projets de territoire. On va mobiliser en fonction des opérations dont on a besoin pour réaliser son projet de territoire, on va mobiliser la ressource disponible, notamment dans ces grands contrats cadres. Donc écoutez, s'il n'y a plus de questions à ce stade donc sur la partie projet de territoire, à moins que mes collègues aient également des compléments à apporter, sinon on peut passer à la séquence numéro 2. Eh bien, allons-y. Séquence numéro 2. Donc, qui est pour le coup dédié plus spécifiquement à la mobilisation des acteurs. Comme on vous l'a expliqué juste avant, le CRTE, c'est un projet de territoire qui concerne l'ensemble des acteurs qui souhaiteraient y contribuer. Et il y a différentes techniques de mobilisation. Et donc, nos partenaires vont prendre la parole. Et je donne tout de suite à Gérard Descamps la parole pour Sinov. Oui, merci Julien. Donc pour nous, pour les adhérents de Sinov, il y a un livrable cible sur cette mobilisation des acteurs. Donc c'est un élément d'adhésion par la création d'une charte CRTE locale. Donc voilà, pouvons-nous atteindre 100% d'inclusion des parties prenantes? Donc là, nous proposons tout simplement, avec une méthodologie qui fait suite à l'étape dont nous avons discuté avant, qui était l'état des lieux, d'être dans une co-construction de cette charte avec les acteurs locaux. Donc en termes d'étapes préalables, c'est aussi pour les collectivités, porteurs des projets de territoire de CRTE, de pouvoir revenir, comme Julien l'a évoqué, à solliciter au plan local, je dirais, les éléments d'ingénierie. Donc pour nous, là aussi, c'est peut-être est-ce que les CLCT, dont les comités locaux de cohésion territoriale, peuvent porter aussi une opportunité de déclinaison du club de l'ingénierie du national au local? Merci. Merci beaucoup. Je donne la parole à Juliette Maître pour le CEREMA. Alors, sur le volet participation, je vous ai parlé un peu des exemples qui étaient faits en ce moment avec les élus dans cette phase d'élaboration. C'est vrai qu'à la fois le contexte Covid et la temporalité n'étaient pas idéales pour intégrer des acteurs externes et notamment la population. Mais comme l'a dit Julien, comme les CRTE sont loin d'être finis au 30 juin, que ce sont des documents évolutifs et des démarches évolutives, je vous renvoie, pour ceux qui sont intéressés par ces questions, sur la boussole de la participation, qui est un petit outil que le CEREMA met à disposition. Vous retrouverez tous les liens pour aider les territoires à mettre en œuvre une démarche de participation et vous accompagner sur vos dispositifs de participation. Donc, vous avez toutes les informations. C'est vraiment pour pouvoir mettre en place les éléments qui sont dans la charte de participation du public. Donc, pour ceux qui auraient besoin, voilà un petit outil qui peut vous aider dans le cadre de vos CRTE pour aller plus loin sur cette question de la participation et pour impliquer davantage de parties prenantes au fur et à mesure du temps. Merci beaucoup Juliette. Donc, en effet, je rappelle que vous retrouverez toutes ces références à la fois sur les sites des partenaires et également sur le site des contrats de relance et de transition écologique de la NCT. Nous avons également rassemblé l'ensemble des documents à cet endroit. Je passe la parole maintenant à Franck Sentier pour le FLAM. Merci.
Alors, la mobilisation des acteurs du territoire, ça fait partie aussi du cœur des missions des ALEC, puisqu'en fait, donc les ALEC mènent sur les territoires un certain nombre d'actions à destination en particulier du grand public, hein, de façon régulière, voilà, pour mobiliser ces particuliers, pour les sensibiliser aux questions énergie-climat, pour les encourager à des changements de comportement, pour les mobiliser, même aller jusqu'à voilà, rénover leur logement, faire de la rénovation énergétique. Donc voilà, donc ça fait partie de ces missions d'animation territoriale que les ALEC mènent, et donc elles sont en lien régulier avec les citoyens. Et donc voilà, ça permet d'avoir ces liens qui sont créés dans le cadre de ces types d'animation, en fait, voilà, peuvent être utilisés pour voilà, ensuite mobiliser ces mêmes citoyens pour participer à des ateliers dans le cadre voilà, de co-création, de propositions d'action, de plans d'action dans le cadre des CRTE. Donc les types d'outils que les ALEC utilisent, ça va de la sensibilisation dans des stands qu'on peut avoir voilà, dans des événements qui sont organisés sur le territoire. Après, les ALEC organisent aussi des ateliers de sensibilisation. Et puis après, pour engager encore plus les personnes, les ALEC organisent ce qu'on appelle des défis. À ce moment-là, c'est vraiment de la mise en œuvre de changements de comportement sur quelques semaines, voire quelques mois. Voilà, donc de la mobilisation un peu, voilà, on va du plus simple au plus engagé, on va dire. Donc voilà, après, il y a aussi tout un tas d'outils numériques qui peuvent être utilisés pour voilà, mobiliser ces personnes. Ça va voilà, on voit l'exemple là sur la diapo de la plateforme qui s'appelle Eskimo, voilà, c'est sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est une plateforme participative pour que les citoyens puissent proposer des actions dans le cadre du plan climat, et que les citoyens peuvent voter sur des actions qui sont proposées. Et s'il y a un certain nombre de votes qui sont atteints, à ce moment-là, voilà, l'agglomération s'engage à étudier la mise en œuvre de ces actions. Donc on a voilà, ce type d'outils. Et puis bien sûr, on peut parler des webinaires de sensibilisation qui ont explosé depuis le début de la crise sanitaire. Donc voilà, je peux te donner aussi donc peut-être quelques exemples un peu concrets voilà, de la façon dont les ALEC se sont impliqués ou s'impliquent, on va dire, dans les CRTE. Donc on a par exemple l'ALEC qui est sur Paris-Ouest La Défense. Et donc cette ALEC, elle a mobilisé en fait les référents développement durable des communes qui constituent l'EPT Paris-Ouest La Défense. Donc pour identifier des actions qui pourraient être donc inclus dans le CRTE. Également, cette ALEC a mis en place un réseau des référents fluides des communes de façon à faire un suivi des consommations énergétiques du patrimoine public. Et donc, voilà, c'est la consommation de ces bâtiments, ça fait partie des indicateurs qui sont suivis, qui permettent de suivre la consommation énergétique de la collectivité. Et donc des projets, enfin c'est des indicateurs pertinents dans le cadre de projets de rénovation évidemment énergétique de ces bâtiments. Donc voilà des exemples sur l'ALEC Paris-Ouest La Défense. Après on a par exemple aussi l'ALEC des Ardennes, donc qui a utilisé un format d'atelier qui s'appelle Destination TEPOS en fait, qui est un atelier qui a voilà, un modèle qui permet de faire prendre conscience. On peut l'utiliser soit pour les élus, soit pour les citoyens, sur ce que représente concrètement en fait la réduction par deux, la division par deux des consommations énergétiques du territoire, puisque c'est ça qu'on vise à l'échéance 2050 hein, pour atteindre les objectifs. Et donc voilà, quelles sont concrètement les actions, combien de logements il faut rénover, quel report modal il faut avoir entre la voiture et le vélo et la marche, voilà. Donc voilà, et puis aussi quels sont les souhaits en termes de production d'énergie renouvelable, puisque voilà, si on veut atteindre le territoire à énergie positive, il faut voilà, produire de l'énergie localement. Et donc concrètement, combien il faut mettre d'éoliennes ou est-ce qu'il faut mettre des éoliennes, du photovoltaïque, combien de chaufferies bois, voilà, donc c'est vraiment des ateliers où on tâte les ordres de grandeur et ça permet d'avoir une vision
vraiment globale de ce qu'il faut faire en fait pour pouvoir aller vers cette transition. Et donc c'est ce type d'animation, voilà, c'est un moyen de mobiliser aussi bien voilà élus que effectivement les citoyens. Donc voilà, enfin, si vous avez besoin d'informations complémentaires, je suis à disposition. Merci. Merci beaucoup, Franck. Alors, j'en profite pour rebondir. C'est vrai que les outils numériques sont assez précieux dans la période. C'est vrai qu'on n'imaginait pas que toute la partie un peu mobilisation des acteurs, participation, se ferait majoritairement de façon dématérialisée. On pensait qu'on traditionnellement on ferait plus de réunions publiques, plus de contacts directs, et que cette partie-là, du coup, a été forcément un peu mise de côté dans la période qu'on connaît. Donc, nous espérons pouvoir, dans les conditions sanitaires s'améliorent, pouvoir faire de la participation de façon un peu plus en présentiel. Mais en tout cas, ces outils nous aident, nous permettent aussi d'autres choses en complémentarité. Ils ne doivent pas être les seuls, mais également des outils extrêmement importants dont on doit se saisir aujourd'hui. Et je vais vous laisser maintenant avec Karine Hurel qui va présenter pour la FNO aussi également d'autres types d'accompagnement possibles à leur niveau. Julien, alors effectivement, je vous ai présenté les trois premières principales missions des agences. Il y a une quatrième que l'on retrouve dans toutes les agences avec des modalités un peu différentes, mais c'est vraiment la sensibilisation et l'animation du débat territorial. Alors elles peuvent prendre plusieurs formes, effectivement, un peu comme le disait Franck, vous voyez des similitudes, bien que les sujets ne soient pas exactement les mêmes, avec de l'animation de production de connaissances, vraiment de transmission à différents niveaux, soit via des séminaires, alors plutôt d'experts quand même, on s'adresse assez peu ou pas du tout à la population directement, c'est pas la vocation des agences d'Urba, mais d'aller plutôt travailler avec les experts et de transmettre la production de connaissances, séminaires, mais aussi publications énormément ou animation de débat notamment. Certaines agences travaillent aussi avec les écoles quand même pour transmettre la connaissance ou créer des ateliers spécifiques. Et puis après, dans la construction même, là on est vraiment sur l'aval en fait de la transmission de la connaissance, dans la construction même de la connaissance et de l'exercice de diagnostic, les agences ont un rôle très important dans la construction de la concertation ou dans les exercices de prospective. Elles font énormément d'exercices de prospective partagés, collectifs, avec les élus ou avec les techniciens et ou ensemble, selon les cas, pour produire une envie commune, de trajectoire commune et elles vont initier des ateliers ou des méthodes de travail. Alors, à titre d'exemple, on peut citer Tours qui s'est illustré dans la réalisation depuis quelques années de nombreux exercices de concertation pour la réalisation de contrats de réciprocité. Il y en a eu énormément qui ont été initiés depuis quelques années sur la volonté de la métropole de Tours de mettre en place ces contrats de réciprocité et il a fallu travailler sur un exercice de concertation qui a été long et puis un peu dans cette suite, ils ont initié dans la phase Covid un exercice qui s'appelle Résonance, qui vraiment met en œuvre cette volonté de comprendre ce qui se passe sur le territoire et puis de tisser des liens, d'aller discuter alors là avec les acteurs du territoire, des citoyens ou des représentants de citoyens d'associations notamment, ainsi que les élus, tous les actants, les faiseurs, pour ensuite les mettre autour de la table, dialoguer avec eux et en faire un dire potentiellement commun. Donc vraiment un exercice qui est intéressant dans sa manière de faire, de mettre autour de la table différentes personnalités ou de comprendre différentes personnes, différents acteurs et de comprendre comment ça fonctionne. Une autre méthode qui est de plus en plus utilisée dans les agences, c'est la résidence. Certaines agences vont en résidence sur un territoire à plusieurs et parfois c'est organisé par la FNO autour de clubs où on va plusieurs jours sur un territoire pour alors là plutôt être
être dans l'action de faire, mais en rencontrant les acteurs, en partageant avec de la production de connaissances communes ou de la création de projets pour dialoguer ensemble et voir ce qu'on peut faire par la suite. Donc, il y a vraiment ce chaînon entre le diagnostic, le projet, la planification, mais aussi connaître les acteurs, les faire parler, les comprendre, trouver aussi les acteurs qu'on voit moins souvent, qui sont sur le territoire, qui sont un peu plus invisibles, mais qui sont vraiment actants, et de pouvoir trouver toutes les forces vives du territoire et construire un projet partagé. Voilà, vraiment une maille importante de ce dialogue. Merci beaucoup, Karine. Vraiment, on aura vraiment compris. Hein, l'idée, c'est que les CRTE et tout, la base, le projet de territoire et les différents axes et actions qui structurent le CRTE, c'est vrai que la notion de concertation, de co-construction est vraiment importante pour essayer de créer des dynamiques et vraiment des consensus, et que chacun aussi participe concrètement à son projet de territoire, à sa réalisation, à sa conception. Enfin, c'est vraiment un des enjeux forts qui a été mis sur les CRTE. Alors, n'hésitez pas encore, hein, nous avons encore une séquence, nous allons passer un temps de questions-réponses, certaines sont remontées dans le chat, n'hésitez pas à encore en poser pendant que je vais répondre à certaines. Alors, on nous a demandé notamment quid des fonds européens. Donc là, pareil, hein, je vais compléter la réponse que j'avais faite sur les contrats de plan État-région, hein, c'était vraiment de dire que, comme on part du projet de territoire, au contraire, c'est comment on mobilise les différentes sources capables de financement qui existent pour réaliser des actions qui réalisent le projet de territoire. Et évidemment, les fonds européens en font partie. Là, on voit notamment avec le plan de relance énormément de moyens viennent de l'Union européenne. Donc du coup, les CRTE, évidemment, a vocation à avoir des opérations qui sont financées par des opérations du CPER ou des fonds européens. Donc vraiment, ça en effet, c'est important de souligner que les fonds européens feront partie du CRTE. On nous a également posé la question de savoir si on avait réalisé une sorte de cartographie des différents intervenants pour voir un peu leurs différentes compétences et accompagnements possibles. Alors ça, c'est ce qu'on avait expliqué un petit peu avant, c'est que la cartographie, elle se fait vraiment à l'échelle locale, donc notamment sur les comités locaux de cohésion territoriale, dont c'est un peu un des enjeux de pouvoir adresser un peu cette photographie de l'écosystème de l'ingénierie qui est disponible localement. Et là, on vous a présenté un peu ce que les différents partenaires peuvent faire. Et après, localement, c'est notamment pour les collectivités qui n'auraient pas connaissance de tous les dispositifs, c'est une des plus-values aussi du fonctionnement à ANCT. C'est vraiment, dites à la ANCT quel est votre besoin, et la ANCT va l'analyser, le traiter et aller chercher la bonne réponse à votre problème en mobilisant les partenaires. Donc voilà, ça, c'est une forme importante. Et si vous avez besoin de compléments, vous pouvez également vous référer à la plateforme Aide Territoire, donc qui est disponible en ligne et qui est une ressource extrêmement précieuse de l'ensemble des aides, dispositifs en investissement, en fonctionnement, qui sont tout à fait mobilisables par les collectivités. C'est une plateforme assez fluide et interactive où vous pouvez remplir, du coup, dire voilà, je suis une collectivité, une commune, une intercommunalité, j'ai besoin de telle et telle thématique, et en fait, ça vous sort les aides potentiellement mobilisables qui sont disponibles dans votre région ou au niveau national. Donc, c'est une plateforme à laquelle il ne faut pas hésiter à aller pour recueillir le plus d'informations possible. Nous avons également eu une question sur l'articulation en fait, entre les moyens spécifiquement développés pour l'élaboration des CRTE qui sont en cours de préparation et les CRTE au cours du second semestre, si j'ai bien compris la question. Donc, comme nous l'avions expliqué, on a en effet une partie, l'ingénierie qu'on a présentée était plutôt un peu spécifiquement pour l'élaboration des CRTE. Et pour les collectivités qui étaient éligibles, j'ai envie de dire, à cette aide, qui n'ont pas encore mobilisé, elles pourront la mobiliser encore dans la limite des places disponibles, si je peux dire, sur le second semestre. Si je prends un exemple concrètement, on n'a pas encore aidé une collectivité, elle a fait elle-même son projet de territoire qu'elle a réactualisé avec ses propres moyens, mais que pour autant, elle a besoin d'un accompagnement, par exemple, pour la mobilisation des acteurs au second semestre. Là, tout à fait, on pourra se mobiliser les différents opérateurs, soit les marchés de l'ingénierie de la NCT, soit avec les subventions, comme on a évoqué, pour spécifiquement cette question de la mobilisation. Ça peut être également le cas pour du pilotage, hein, qui est la séquence que nous allons voir juste après. Donc, l'articulation, c'est vraiment, si vous n'avez pas eu quelque chose qui est éligible au second semestre, vous pourrez encore l'avoir.
Et si vous avez déjà eu une intervention, eh bien après, vous pourrez continuer à être accompagné dans le cadre des règles classiques, si je puis dire, d'intervention des différents partenaires. J'avais noté également encore une question sur les CRTE, où est-ce qu'on en était d'élaboration? Alors c'est vrai qu'il y avait une date échéance qui était indiquée dans la circulaire du Premier ministre, qui était la date du 30 juin. Donc, date qui n'était pas une date coup près, comme l'ont rappelé les ministres, notamment la ministre Jacqueline Gourault. Donc, le 30 juin, c'est une date étape. Donc, pour vous faire un point d'étape, en gros, on sera à peu près à peu près 300 CRTE qui ont été signés ou qui sont en cours de signature d'ici à demain ou les tout premiers jours de juillet. Et on peut tabler sur un peu plus de 500 protocoles d'accord qui sont là en cours de finalisation ou qui ont déjà été signés, avec l'objectif de finaliser ces contrats à l'automne. Ce qui était un peu l'objectif, c'est que l'essentiel, c'était vraiment que la démarche soit vraiment initiée, que la dynamique soit prise, qu'on ait enclenché le travail sur comme on expliquait, sur les projets de territoire, sur la participation, qu'on ait un peu son plan d'action, qu'on sache un peu quelles sont les grandes orientations de son CRTE. Et les documents, comme on l'a dit, les premiers CRTE, même s'ils ne sont pas optimales tout de suite, ils peuvent, encore une fois, être retravaillés, améliorés en permanence. Et du coup, c'est vraiment un travail d'amélioration continue. Alors, je vais lire d'autres questions. Donc ça, j'ai déjà répondu sur la Peut-être la je peux t'aider, cartographie. Julien. Il y a une question, je pense que Juliette pourra nous répondre sur les conventions citoyennes, la mobilisation de citoyens, budget participatif. Est-ce qu'il y a des exemples innovants dans les CRTE? Je voulais nous apporter une réponse, oui. Voilà, je peux vous donner quelques exemples. Alors, je vous inviterai plutôt à aller voir du côté des contrats de transition écologique. Ils avaient un coup d'avance. Donc là, en termes de retour d'expérience, dans les très récents, les assises citoyennes d'Angers-Loire Métropole, dans le cadre de leur CTE, où ils sont en train de dépouiller et de voir au niveau de la collectivité comment ils intègrent les propositions pour les mettre dans leur CRTE. Côté Coutances-Mer et Bocage, il y a eu là un bus itinérant pour accompagner les démarches. Un certain nombre de CTE ont pu impliquer des initiatives citoyennes. En termes de CRTE, il y a des choses en cours, des questionnaires. Pour l'instant, comme on disait, c'est encore le dématérialisé qui fait foi. Et je vous citais tout à l'heure le CRTE de Val-de-Garonne, Guyenne, Gascogne, qui a lancé une grande démarche participative en ligne avec des questionnaires. Alors, je relaye sur le chat, ça pourra vous être envoyé. Donc aujourd'hui, un certain nombre de CRTE commencent à prendre le sujet de plus en plus. Et je pense que ça sera surtout au fur et à mesure, après cette première phase d'élaboration, qu'ils vont pouvoir intégrer davantage. Mais il doit y avoir aussi, je vais le remettre dans le chat, il y a un événement qui est prévu sur les questions de concertation qui pourra servir ceux qui cherchent. Je vais mettre les éléments pour qu'ils soient diffusés dans le chat. Merci beaucoup, Juliette. Alors, nous avons d'autres questions qui sont arrivées entre-temps. Il y a une question notamment sur les instances de gouvernance et de pilotage. Donc ça, je pense qu'on va en parler un petit peu plus après, mais déjà dès à présent, on nous demande si les acteurs des différents comités de pilotage technique du CRTE peuvent être issus des départements, des régions et de leurs agences. Alors, je vous confirme en effet déjà que la composition de la gouvernance est totalement locale. Donc là, vraiment, c'est en accord local que les différents partenaires et acteurs du CRTE définiront leurs instances, la composition, la fréquence de la comitologie. Enfin, vraiment, tout est délocalisé et confié au niveau local. Et ensuite, nous avons déjà des exemples très concrets où nous avons des départements qui ont co-signé des protocoles d'accord, qui souhaitent être moteurs du CRTE. Pareil, certaines régions qui avaient leur propre dispositif de contractualisation, qui souhaitent vraiment être dans le tour de table et articuler cette contractualisation avec les CRTE. Et du coup, pourront tout à fait être membres du comité de pilotage des CRTE. Nous avions une autre question également sur les conventions ad hoc qui étaient évoquées dans la circulaire du 20 novembre pour financer les projets du plan de relance. Alors c'est vrai que c'était dans l'idée, cette circulaire a été rédigée au mois de novembre l'année dernière, et donc du coup il n'y avait pas encore de CRTE, et que pour autant il fallait dès à présent mettre en œuvre le plan de relance. Et donc c'est vrai qu'il avait été donné la possibilité de signer des conventions ad hoc, comme à chaque fois qu'il y a des financements, il y a toujours une convention. On fait des conventions ad hoc pour ne pas retarder la mise en œuvre des projets,
Et ces conventions ad hoc sont évidemment intégrées au CRTE consigne pour rappeler tout ce qu'on a déjà fait depuis le début de l'année. Et le CRTE peut après être un cadre pour formaliser tous ces différents projets sans avoir besoin de recourir à des conventions ad hoc et qui peuvent être de toute façon annexées au CRTE sans aucune difficulté. Alors, d'autres questions qui sont arrivées depuis, collectivité. Peut-elle bénéficier de subventions dans le cadre de son CRTE pour financer une prestation d'accompagnement de son ATD? Après, donc là, encore une fois, le besoin doit être fait remonter au délégué territorial qui va analyser en premier lieu le besoin et voir si on ne peut pas satisfaire le besoin au niveau local, peut remonter la demande au niveau national. Et on analyse ensemble le besoin et voir si on a une prestation qui est adaptée à la réponse. Donc du coup, ça j'ai envie de dire à chaque fois, c'est au cas par cas. Potentiellement, on peut bénéficier de ce type de subvention, mais c'est vraiment à voir au cas par cas selon les modalités qui ont été définies. Alors, nous avons une autre question importante, je vais la lire en live. La démarche de regroupement association d'acteurs locaux dans une logique ascendante et constructive d'un CRTE est-elle aussi viable que pour faire adhérer les acteurs de plusieurs cercles issus de plusieurs CRTE? Alors, bon, j'ai peut-être pas bien lu la question, mais je pense que là, ça me permet de parler d'un point qui est en effet important, qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer jusqu'à présent, c'est la dimension, la coopération interterritoriale. Donc c'est vrai que les CRTE sont à l'échelle soit de PCI, soit pluri-intercommunale, par exemple à l'échelle de PETR ou de PNR aux différents syndicats de pays qui portent du coup le CRTE, donc qui ont déjà en tant que tel de l'interterritorialité, si je puis dire. Et donc en effet, on encourage à ce que les CRTE s'élargissent, en tout cas aient des liens possibles avec des CRTE aux alentours. C'est-à-dire que vraiment on n'est pas un territoire isolé comme ça, mais on est vraiment dans un écosystème local important. Et en effet, il serait intéressant que les CRTE puissent se parler, puissent porter notamment des thématiques transversales. Il y a énormément de choses. Je prends l'exemple de l'eau, par exemple. En effet, on voit que c'est des choses qui dépassent un simple territoire CRTE, mais qui, du coup, on doit raisonner à une échelle beaucoup plus large. Et en effet, il pourrait y avoir des axes de coopération entre CRTE. Donc, cette question me permet de dire, et en effet, l'interterritorial, on espère que les CRTE vont permettre aussi de créer des dialogues en interne au CRTE et en externe avec d'autres territoires de CRTE. Donc là, je pense que nous avons à peu près répondu aux questions et nous continuerons à vous répondre après directement une fois que l'émission sera passée. Je vous propose qu'on passe à la séquence numéro 3, s'il vous plaît, si on peut voir la slide suivante. Donc là, c'est plutôt sur le pilotage, l'animation, les outils de suivi. Nous allons parler de cette étape. Donc, je donne la parole tout de suite à Juliette, maître du CEREMA. Alors, pour le coup, oui, sur ce volet d'évaluation, plutôt de suivi, quelques éléments qui peuvent être mis en place. Alors, il y a un petit sujet de sensibiliser les territoires sur les questions d'évaluation. Pour ça, pour ceux qui voudraient comprendre pourquoi ils ont tous une bonne raison de ne pas en faire, il y a un petit outil qui a été mis en place par le ministère avec des designers qui s'appelle Evalophobia. C'est pour dédramatiser un peu cette question de l'évaluation. Après, il y a un vrai enjeu en ce moment qui est d'aider les territoires à se fixer des ambitions en termes de transition écologique au regard de l'état des lieux écologiques dont on vous a parlé tout à l'heure et des enjeux spécifiques du territoire. Ensuite, il y a pour vous aider et qui est disponible sur le site de l'ANCT, un petit outil qui a mis en place le ministère pour faire une évaluation ex ante de vos actions. C'est un peu une manière de dire si je fais telle action, en quoi elle contribue à la transition écologique, en quoi elle contribue à la cohésion des territoires. Ça peut aider à sélectionner, à échanger autour des actions. Et puis enfin, il va y avoir toute la phase importante d'aide au territoire à identifier les indicateurs de suivi et d'évaluation du CRTE et à mettre en place une démarche d'évaluation plus globale. Voilà un peu pour les différents sujets de l'évaluation dans les CRTE. Merci. Merci.
Merci beaucoup Juliette. Je donne la parole à Franck Sentier pour Flamme. Merci. Donc, pour ce qui concerne le pilotage, bon, à nouveau, les ALEC, c'est le sujet énergie-climat, donc qui est leur focus. Avec leur présence finalement dans la durée sur un territoire, les ALEC sont en proximité avec les différents acteurs et en particulier avec les collectivités jusqu'au niveau le plus fin, c'est-à-dire jusqu'au niveau communal. Et donc, voilà, les ALEC participent généralement au comité de pilotage, voilà, des plans climat et donc ça peut être également la même chose dans le cadre des CRTE. Comme je l'ai déjà mentionné précédemment, les ALEC ont des outils de cartographie, des observatoires, et donc ces outils qui sont mis à jour régulièrement permettent de faire un suivi des indicateurs donc pertinents qui auront été calculés, enfin prévus pour suivre effectivement les CRTE. Donc voilà, donc ces différents outils, là on voit sur la diapo, il y a par exemple au niveau de la métropole du Grand Paris, il y a un observatoire de la copropriété qui a été mis en place par l'Agence parisienne du climat à travers son outil d'accompagnement des copropriétés à la rénovation énergétique des copropriétés, voilà, qui s'appelle Coach Copro. Donc voilà, par exemple. Merci. Merci. Merci pour cet exemple extrêmement concret. Je passe la parole à Karine pour l'AFNO. Merci Julien. Pas de slide pour moi, j'avais pas d'illustration, il y en avait tellement, je n'ai pas choisi une en particulier, mais effectivement, les agences d'urbanisme, c'est dans leur cœur de métier que de faire de l'observation. Elles ont énormément d'observatoires qu'elles pilotent, soit avec les collectivités, soit en réseau, sur des thématiques très très larges qui vont du logement des étudiants, passant par l'insalubrité du logement, le développement économique ou des problématiques environnementales. Donc, elles ont vraiment ça avec des systèmes d'information géographique anciens qui ont une structuration de données vraiment professionnelle et partagée, de plus en plus mutualisée, parfois même au sein même de l'AFNO, avec des exercices d'observation que l'on mène ensemble. À titre d'exemple, pour autant, elles ont eu des commandes pour certaines. Je citerai l'exemple du département du Rhône, qui justement, en étant membre de l'agence d'Urba-Lyon, a pu les solliciter pour produire un guide d'indicateurs de suivi qui leur permet, dans le cadre des CRTE, après, d'accompagner les intercommunalités du département, une trentaine d'indicateurs qui ont été du coup établis par l'agence et qui seront suivis comme des indicateurs sur la mobilité du type le linéaire vélo, le covoiturage, mais aussi des indicateurs sur le traitement des déchets, sur l'agriculture, l'alimentation, avec à la fois des dispositifs et à la fois des indicateurs d'observation de la thématique, de l'eau ou de l'artificialisation. De plus en plus, les agences sont aussi très présentes sur les problématiques foncières et sur l'artificialisation. Donc vraiment, en tant que collectivité membre des agences, il ne faut pas hésiter à les solliciter sur cette expertise-là, qui est vraiment une expertise ancienne, forte et reconnue. Merci beaucoup Karine. Nous allons finir avec l'intervention de Gérard Descamps pour Sinov, s'il vous plaît. Merci Julien. Donc pour les adhérents Sinov, il ressort un outil, je dirais, maître pour le pilotage du CRTE. Donc ce serait un manuel qualité du système du management du CRTE, donc à l'établissement par la collectivité locale, maître d'ouvrage du CRTE, donc, et qui reprend les éléments d'étape décrits par le CEREMA. Donc, en termes de méthodologie, il nous apparaît opportun de reprendre dans ce projet de manuel qualité CRTE les éléments d'articles de la charte interministérielle. Ça apparaît d'opportunité. Et pour pouvoir le mettre en œuvre, pour nous, Sinov, il nous apparaît opportun d'avoir un travail au niveau de la NCT par un groupe de travail pour mettre et coproduire ce référentiel d'amélioration continue du manuel système de management du CRTE. Voilà, donc c'est de permettre par ce manuel à chaque territoire d'être dans le sur-mesure avec un outil
qui permet de piloter par rapport à une référence et gérer les écarts quand, je dirais, les projets ou les actions se mettent en écart. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Oui, vous m'entendez? Pourrais-je avoir la diapositive suivante, s'il vous plaît? Ah, pardon, je ne la voyais pas à l'écran, excusez-moi. Donc là, c'est de témoigner par un retour d'expérience sur un dispositif territorial. C'était le dispositif TEPCV, Territoire à énergie positive pour la croissance verte, où je suis intervenu. Donc, c'était une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pendant 6 ans, avec une mission en consortium de bureaux d'études, notamment avec un confrère sociologue, en territoire rural, sur le département du Gers, de 2014 à 2020. Donc là, pour pouvoir piloter ce programme TEPCV, la diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, je vous propose un retour d'expérience sur cette grille atouts, faiblesses, opportunités, menaces. Donc les territoires, comme ça a été dit, ils sont déjà dans un projet, ils expérimentent, ils développent, ils accomplissent. Donc il y a des atouts qui sont à valoriser et déjà une motivation, une envie, de l'exemplarité, de l'innovation. Donc là, de suite, je crois, pour chaque territoire, il y a à s'appuyer sur cet existant. Par contre, sur les éléments que nous avons pu diagnostiquer avec le sociologue, c'est l'élément d'amélioration se situe à quitter un fonctionnement en silo très vertical, à basculer en élément de fonctionnement partenarial dans les projets. Alors, on s'est aperçu aussi, au départ, par curiosité, les parties prenantes adhèrent au projet, mais sont amenées au fil du temps à quitter le projet de territoire. Et souvent, le constat, il est le projet de territoire et le projet des élus, ce n'est pas le projet des acteurs. Donc, je crois que là, il y a un élément, un indicateur à bien suivre, c'est vraiment le taux d'inclusion des parties prenantes et s'assurer chaque année que l'inclusion est à son maximum. Alors, par contre, pour les parties prenantes, vraiment, c'est les opportunités qu'ils retrouvent dans le projet de territoire, avec la mise en œuvre de nouvelles coopérations, de nouveaux moyens pour financer leurs projets. Par contre, il ressort, après, c'est dans l'évaluation des projets. L'évaluation aussi, c'est le parent pauvre, je dirais, des projets. Donc là, collectivement, voilà, comment accompagner les élus, les parties prenantes, les porteurs de projets, des socioprofessionnels, qu'ils soient agriculteurs, industriels, artisans, mais aussi habitants, dans un élément de performance. Et aujourd'hui, c'est cette attente aussi de performance qui est attendue des porteurs de projets. Je vous remercie. Merci beaucoup, Gérard. Donc vraiment, on voit qu'avec ces différents exemples, nous avons différents outils extrêmement pratiques pour suivre le CRTE. Alors, il y a une dimension, en effet, qui est extrêmement intéressante et importante pour le pilotage, c'est déjà se fixer des objectifs à atteindre. C'est déjà la première base pour après, du coup, comment on pilote et comment on corrige pour atteindre ces objectifs. Donc, c'est un des enjeux pour les CRTE. Alors, je vois notamment le lien avec les questions. On nous a notamment demandé les indicateurs de transition écologique, développement durable. Est-ce que Juliette, tu peux, s'il te plaît, nous dire un tout petit peu plus sur la disponibilité de ces indicateurs? Oui, alors pour réexpliquer un peu, donc en annexe de la circulaire, vous aviez d'indicateurs pour l'état des lieux écologiques. Et voilà, par rapport à cette longue liste, il y a un travail qui est mené, qui est quasi terminé pour avoir un socle commun qui va être, à mon avis, ressembler aussi beaucoup à ce que vous disiez là, la FNO, avec votre socle de 30 indicateurs. Donc voilà, avoir un socle plus limité qui permet au territoire d'avoir des éléments. Donc la liste, elle est, je crois qu'on va dire dans la semaine, hein.
Normalement, c'est vraiment imminent. Et ensuite, le principe, c'est que les données vous soient mises à disposition. Donc, il y en a déjà un certain nombre qui sont donnés. Un certain nombre de services de l'État ont dû vous faire passer les données. Julien disait aussi, il y en a via l'Observatoire et les portraits de territoire qui ont été faits. Donc, il y a déjà beaucoup de données qui sont disponibles. Et là, sous peu, on va dire, courant l'été, vous aurez voilà, cet état des lieux avec un socle commun pour tous les territoires, avec aussi le principe qu'ils puissent mettre ensuite à disposition à l'issue du CRTE pour faciliter le suivi et l'évaluation. Donc, c'est des choses qui seront imminentes et qui vont pouvoir aider à toute la vie du CRTE, son évolution et son évaluation. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et donc, nous diffuserons pareil sur le site de la NCT. Donc, dès que nous aurons la grille d'indicateurs, elle sera largement diffusée. Et donc, du coup, vous pourrez tout à fait vous en saisir. Alors, nous allons voir les quelques questions qui sont remontées de la salle. N'hésitez pas encore à en poser. C'est les dernières séquences. Nous allons bientôt rendre l'antenne. Donc, n'hésitez pas, on va pouvoir répondre au dernier temps. Donc, sur les indicateurs, du coup, nous avons déjà répondu. Et c'était la dernière question, en effet. Donc, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions à ce stade, très bien. Nous allons pouvoir conclure. Je ne sais pas s'il y avait une dernière slide. Non, c'était la dernière. Bon, voilà, très bien. Donc, écoutez, je remercie déjà l'ensemble des partenaires qui se sont rendus disponibles pour ce premier atelier dédié donc, au contrat d'avance à la transition écologique. Merci beaucoup à Géry pour sa co-animation. Nous avons géré le temps avec précision. Il est à peine 16 heures. Donc, vous avez pu voir tout ce que nos partenaires peuvent faire pour vous dans le cadre des CRTE. N'hésitez pas à mobiliser vos délégués territoriaux de la NCT qui sauront également aller chercher la bonne réponse à vos questions, notamment pour l'élaboration des CRTE, donc aux différentes étapes comme nous vous l'avons présenté, à savoir sur l'étape du diagnostic, des orientations stratégiques, du projet de territoire. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est vraiment une étape qui est certes importante maintenant, mais qui sera toujours à actualiser et à faire en continu sur l'ensemble de son CRTE. Également sur la mobilisation des acteurs. Donc, nous avions vu que le contexte n'avait pas été facile pour mobiliser et concerter différents acteurs pour l'élaboration des CRTE au premier semestre. On espère que le second semestre nous permettra, dans des conditions sanitaires meilleures, de pouvoir accentuer et de développer, au-delà des outils numériques, donc ces moyens de concertation. Et nous avons vu enfin que pour le pilotage, différents outils extrêmement pratiques étaient disponibles, et notamment donc ces fameux indicateurs sur lesquels vous pourrez vous fixer du coup vos objectifs à atteindre et les piloter tout au long des CRTE. Et encore une fois, nous avons des informations et des prestations disponibles pour ce pilotage, donc ne pas hésiter à solliciter vos délégués territoriaux ou les partenaires de l'agence. Je vous profite également pour vous signaler demain, donc le prochain atelier qui sera dédié à l'élaboration et au pilotage de son projet de redynamisation de son centre-ville. Donc, n'hésitez pas à vous connecter aussi nombreux. Je vous remercie à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.